Il était une fois, dans un village très éloigné, vivait une jeune fille vierge nommée Dalila. Dalila avait 2 sœurs qui étaient tombées enceintes hors mariage. Dans leur village, toute femme ayant un enfant hors mariage était étiquetée comme étant promiscueuse. Et les villageois regardaient toujours de haut leur famille, reprochant à leurs parents de ne pas avoir élevé un enfant décent. Cette raison unique était la raison pour laquelle les parents de Dalila étaient si fiers d'elle pour avoir gardé sa virginité. Ils se vantent de la police incidente à la moindre occasion, louant Dalila pour avoir effacé la honte de leur visage, et Dalila promit à ses parents qu'elle garderait sa virginité pour son futur mari. Une nuit, Dalila dormait quand elle a ressenti une douleur très aiguë dans son estomac. La douleur était si atroce que Dalila ne pouvait s'empêcher de crier. Ses parents furent réveillés par le cri strident, et lorsqu'ils arrivèrent dans sa chambre, ils la trouvèrent se tordant de douleur. Ils l'ont rapidement emmenée chez l'herboriste du village, qui a révélé que Dalila était enceinte. « Comment est-ce possible ?» demanda Dalila, jurant à ses parents qu'elle était toujours vierge. Peinée et déçue, ses parents ont cherché à savoir qui l'avait mise enceinte, disant que l'homme devait l'épouser avant que les villageois découvrent qu'elle était enceinte. Dalila, dévastée à ce stade, a dit à ses parents qu'elle était toujours vierge. Cela a fait rire ses sœurs, alors qu'elles se moquaient d'elle, et l'accusaient de cacher la vérité toutes ces années. Les sœurs de Dalila sont devenues rancunières envers elle, car leurs parents utilisaient toujours la virginité de Dalila pour se moquer d'avoir des enfants hors mariage. Au fil des jours, Dalila a vécu une vie de misère dans la maison de ses parents. Ses parents sont devenus hostiles envers elle, alors que le villageois a eu vent du fait que Dalila était enceinte. Ne pouvant pas affronter les villageois, Dalila a décidé de s'enfuir, alors qu'elle faisait ses bagages et quittait la maison de ses parents tard dans la nuit. Dalila s'est aventurée dans l'obscurité, tranquillement, sans que ses parents ou ses sœurs le sachent. Elle a aimé la marcher sans but pendant des heures et s'est soudainement sentie étourdie. « Que se passe-t-il » se demanda Dalila, alors qu'elle s'effondrait et tombait au milieu de nulle part. Le matin, Dalila se réveilla pour se retrouver dans une très belle maison. C'était certainement pas une maison de son village, car aucune maison de son village n'était aussi belle que celle-ci, pas même le palais du roi. Dalila était terrifiée alors qu'elle se demandait comment elle était arrivée dans la maison. Tout semblait calme, comme si personne n'était à la maison. Alors Dalila a commencé à explorer la belle maison, quand elle a soudainement entendu une voix derrière elle. Elle s'est retournée et a aperçu un homme très séduisant, la regardant de loin. Dalila s'est approchée pour voir de qui il s'agissait. Et, à sa plus grande surprise, Dalila a reconnu l'homme comme le bel homme qu'elle avait vu au marché, quelques jours auparavant. Quand Dalila a aperçu le bel homme sur le marché, elle a fantasmé sur le fait de se marier avec lui et d'avoir de beaux enfants pour lui. Peu savait-elle que l'homme était un esprit. Le jour où Dalila a fait le vœu, l'esprit cherchait une femme convenable dans le village, capable de remplir une tâche très importante. L'esprit a été captivé par l'innocence et la pureté de Dalila et a décidé de la choisir pour la tâche. Le bel esprit s'est présenté comme la main, le souverain d'un royaume très puissant. Quand Dalila a entendu cela, elle était terrifiée et ne pouvait pas croire qu'elle conversait avec un esprit. L'esprit a alors révélé qu'il était responsable de sa grossesse, donc il a décidé de l'amener dans son royaume pour prendre bien soin d'elle alors qu'elle portait le bébé. Dalila était tellement confuse, se demandant comment cela était possible. « Suis-je toujours vierge ?» demanda-t-elle tremblante. La main lui révéla que oui, elle était encore vierge. La main a ensuite expliqué qu'il était le maître des souhaits, qui avait le pouvoir de souhaiter n'importe quoi en existence, donc il avait souhaité la grossesse sur elle. Dalila, confuse sur quoi faire, a poussé un cri fort alors qu'elle supplia l'esprit de la libérer. Immédiatement, Dalila a commencé à se sentir étourdie à nouveau et s'est effondrée au sol. Au moment où elle s'est réveillée, elle a vu une belle femme la regardant. Dalila était effrayée au début, mais la femme lui a souri et l'a rassurée qu'elle était entre de bonnes mains. La femme a ensuite révélé à Dalila qu'elle avait été choisie pour être la mère d'un bébé très puissant qui sauverait leur village d'être anéanti par un grand mal. Dalila a ouvert la bouche sous le choc en remarquant que son ventre grossissait à un rythme rapide. Il est devenu si gros qu'elle a commencé à sentir le bébé bouger dans son ventre. La grossesse n'avait qu'1 semaine et Dalila se demandait comment un bébé
à naître pouvait grandir si rapidement dans son ventre. La femme lui a alors chuchoté que le moment était venu pour Dalila d'accoucher du bébé spécial. Dalila la regarda avec confusion alors qu'elle commençait à ressentir la douleur de l'accouchement. Après quelques minutes, Dalila a donné naissance à une très belle petite fille. Elle ne pouvait pas croire à quelle vitesse tout se passait. C'était comme un horrible cauchemar dont elle espérait se réveiller bientôt. L'homme-esprit, la main, est alors venu voir l'enfant et a dit à Dalila combien l'enfant était spécial pour leur village. Dalila tenait sa fille nouveau-née dans ses bras alors qu'elle ressentait un sens croissant d'amour envers elle. La main, remplie de fierté, a expliqué que l'enfant serait un pont entre le royaume mortel et le royaume des esprits. La fille de Dalila était en effet puissante, car elle a grandi si rapidement, en l'espace de quelques jours. Dalila n'avait jamais vu quelque chose de tel auparavant, et était convaincue que sa fille était en effet spéciale. Après quelques jours, Dalila a plaidé avec la main pour lui permettre de retourner dans son village avec sa fille, et la mine a accepté, disant que leur fille, malgré ayant un père esprit, était un humain capable de vivre dans le monde physique. Dalila a ensuite ramené sa fille au village, et les villageois étaient choqués de la voir marcher avec une fille qui lui ressemblait tant. Bientôt, la nouvelle de l'accouchement étrange de Dalila s'est répandue dans le village, mettant tout le village en peur alors qu'ils se demandaient comment elle avait pu accoucher de son enfant en si peu de temps. En raison de la rapidité avec laquelle Dalila est passée de la grossesse à avoir une fille adulte, les villageois ont conclu que Dalila était possédée par un esprit maléfique. Ils ont capturé Dalila et sa fille, les enfermant dans une pièce très sombre. Dalila a tenté d'expliquer tout ce qui s'était passé, mais plus elle essayait d'expliquer, plus les villageois étaient convaincus que Dalila était réellement possédée. Le lendemain matin, les villageois sont venus vérifier Dalila et sa fille, et ont remarqué que la pièce était vide. Cela les a confondus car ils ont trouvé la porte toujours verrouillée. Les villageois, effrayés pour leur vie, ont envoyé des hommes pour chasser Dalila et sa fille. Pendant des jours, les hommes ont fouillé tout le village à la recherche d'elle, mais Dalila et sa fille étaient introuvables. Dans leur village, toute personne soupçonnée d'être une sorcière était brûlée à mort, et ensuite enterrée dans la forêt maléfique. Donc les villageois étaient à la recherche de Dalila et de sa fille pour les tuer, les croyant toutes deux sorcières. Un matin, tout le village s'est réveillé et a réalisé qu'une grande puissance avait transformé tous les villageois en personnes âgées et frêles, y compris les enfants. Cela a choqué tous ceux qui se demandaient comment cela était possible. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était qu'un groupe de sorcières maléfiques avait aspiré la jeunesse des villageois, rendant tous les villageois vieux et les sorcières jeunes et belles, alors qu'elles prévoyaient de prendre le contrôle du village et de tuer ses habitants actuels. Alors que le village se demandait ce qui se passait, le groupe de sorcières a fait connaître sa présence aux villageois, demandant où se trouvaient Dalila et sa fille. Les villageois n'avaient aucune idée de leur emplacement, ce qui a irrité les sorcières qui ont commencé à frapper certains villageois à mort. Le village entier était maintenant dans un état de confusion, alors que les villageois se dispersaient pour sauver leur vie. Quiconque se trouvait face à face avec les sorcières patrines maléfiques était tué sur le coup, donc tous les villageois restaient cachés dans leur cœur, espérant que les dieux les sauveraient. Pendant des jours, les gens vivaient dans la terreur, n'ayant aucune idée de ce qui se passait. Les sorcières maléfiques avaient repris le contrôle de tout le village, menaçant de brûler leur maison si Dalila et sa fille ne leur étaient pas présentées. Dalila et sa fille, tout ce temps, avaient observé tout ce qui se passait. Les pouvoirs de sa fille les rendaient invisibles, car personne, pas même les sorcières, ne pouvait les détecter dans le village. Voyant le danger auquel les villageois étaient confrontés, Dalila et sa fille ont décidé qu'il était temps de mettre fin aux souffrances des villageois. Elles sont sorties de l'ombre, combinant leurs pouvoirs alors qu'elles combattaient entre elles les sorcières maléfiques, qui étaient Wandia finalement vaincues et tuées. Au matin, les villageois se sont réveillés en réalisant qu'ils avaient tous été restaurés à leur état de jeunesse original. Ils sont sortis de leur cachette, jubilant car cela signifiait que leur village était désormais libre des griffes des sorcières maléfiques. Ceux qui avaient assisté à l'affrontement entre Dalila et les sorcières
ont répandu la nouvelle dans le village, et tous les villageois se sont rassemblés pour remercier Dalila et sa fille de les avoir sauvés des sorcières maléfiques. Ils se sont également excusés d'avoir jamais tenté de les tuer, et ont promis de ne jamais laisser de malheur leur arriver dans le village. Les parents et les sœurs de Dalila ont également compris que Dalila n'avait jamais menti sur sa virginité. Alors ils se sont excusés de ne jamais l'avoir crue et ont promis de soutenir Dalila et sa fille de toutes les manières d'impossible. C'est ainsi que Dalila a vécu paisiblement dans le village avec sa fille, dont le père esprit était resté dans le royaume des esprits. La leçon à tirer de cette histoire était que la véritable mesure de la valeur d'une personne ne réside pas dans les apparences extérieures ou les attentes sociétales, mais dans la pureté de leur cœur et la force de leur caractère. L'histoire nous met également en garde de ne pas prendre de décisions hâtives basées sur la peur et l'ignorance. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire, cela nous aide à développer notre chaîne.